fédération environnement durable, c'est Butré qui est passé tout à l'heure, c'est Steinbach, la fédération de colère, qui mène un boulot formidable. Et on a eu le sentiment, quelque part, d'être peut-être enfin un peu entendu sur certains sujets, notamment les émergences sonores, notamment l'éloignement, notamment. Enfin, voilà. Il va y avoir une suite des étapes, comme a dit Madame Caron. Vous trouverez sur le site de TNE. Allez-y, s'il vous plaît, c'est du matériau indispensable pour votre combat. Vous trouverez le communiqué qu'on a sorti, c'est de votre communiqué qui tient le site. Vous trouverez vraiment le communiqué qu'on a sorti à cette occasion. Et pour vous dire également, nous avons créé un super collectif au niveau national qui s'appelle Énergie et Vérité. Et nous alimentons les grands élus nationaux qui actuellement travaillent dans le cadre de commissions d'enquête parlementaire engagées, vous le savez probablement, par M. Aubert, Julien Aubert, député du Vaucluse. Donc nous alimentons énormément, je peux vous le dire, parce qu'il faut enfin en sortir de cette communion. Par ailleurs, avec cette fédération, nous engageons des plaintes, nous avons engagé des plaintes européennes, je vais vous dire l'une d'entre elles tout à l'heure, je ne rentre pas dans les détails, des recours contre les décrets, et non pas les lois dont parlait Philippe il y a un instant, y compris sur la question de démantèlement. Enfin voilà, nous faisons un gros boulot au niveau national pour soutenir nos actions. Et nous nous apprêtons à engager, parce que nous savons très bien qu'il faudra le faire, un combat contre la programmation pluriannuelle de l'énergie. Qu'il s'agisse de la petite loi énergie-climat qui va être présentée à l'Assemblée nationale, ou du décret PPE qui va sortir, et de toute une multitude d'autres textes invraisemblables, c'est un puzzle auquel il est très difficile de comprendre quoi que ce soit. Nous allons devoir engager une lutte là-dessus, parce que le coût de tout ça, excusez-moi, c'est pas les 5 milliards dont a parlé le président de la République tout à l'heure, ça c'est juste le prix des soutiens publics officiels de la nouvelle loi pour les 10 années qui viennent. Non, nous avons fait le calcul. Il faut compter entre 350 et 420 milliards d'euros pendant les 9 ans que vont durer la programmation pluriannuelle de l'énergie, si on tient compte des soutiens publics antérieurs déjà engagés, de ceux dont M. Macron a parlé dans la télévision, et puis de tout le coût des investissements, 1,5 million d'euros par mégawatt. Et pareil pour les raccordements. On multiplie tout ça, et bien ça vous faire le nombre de mégawatts qui veulent être installés, de aller de 350 milliards à 420 milliards, cher, sans les projets nucléaires qui sont apparemment un petit peu repoussés. Pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas? Parce que fondamentalement, ça n'est pas de l'argent public, mais c'est de l'argent dans un pays qui est surendetté, vous le savez. On est surendetté en France, d'accord? C'est de l'argent qui va être mobilisé pour ces investissements colossaux, tout ça pour produire quelques pourcents d'électricité, et ils ne seront plus disponibles pour la santé, les hôpitaux, le ferroviaire, le remboursement de la dette et tout le tremblement. Donc, ne pas nous parler du coût complet de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est un vrai grand mensonge. Voilà ce qu'il faut que vous sachiez, c'est là-dessus que l'on se bat et que l'on alimente tous les élus qui le veulent bien, tant au plan local qu'au plan régional. Au plan régional, il n'y en a pas le cours, parce que je ne fais pas de dessin, mais il y a quand même les Hauts-de-France, M. Bertrand. Moi, je l'alimente beaucoup personnellement. Lui, il dit merci d'ailleurs, c'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup.